se propose de répondre à la fois à des critères environnementaux, à des critères technologiques, à des critères économiques et des critères sociétaux. Un premier objectif, ce sera d'améliorer la satisfaction des clients en matière de qualité de fourniture, et notamment lors d'incidents en les réalimentant plus vite. On parle d'auto-cicatrisation vers le réseau. On tendra à avoir une réactivité, une réalimentation lors d'un incident, notamment en basse tension, qui permettra en quelques minutes, en moins de 3 minutes et le plus souvent en moins d'1 minute, de réalimenter l'ensemble des clients. Le deuxième point, il est lié à la gestion de la consommation et de la production. Aujourd'hui, nous avons un développement massif, qui est voulu d'ailleurs dans le cadre de la transition énergétique, des énergies locales, renouvelables, et nous avons besoin d'adapter au mieux la consommation à la production, de façon à limiter les pics de consommation qui sont souvent générateurs de gaz à effet de serre, de façon aussi à mieux gérer la tension sur le réseau et donc encore une fois la qualité de fourniture. Et donc on a besoin d'adapter les flux, d'adapter la consommation, de piloter la tension et d'imaginer de nouveaux systèmes d'exploitation, de nouveaux services systèmes sur le réseau. Troisième objectif, participer au développement des nouveaux usages. En favorisant le développement du véhicule électrique et sa recharge, sans susciter de nouveaux investissements sur le réseau. Et là, nous avons encore besoin du comptage intelligent, de l'infrastructure Linky et des smart grids pour pouvoir charger le véhicule pendant les creux de tension sans créer de nouveau un appel de puissance supplémentaire. Donc mieux optimiser l'insertion grâce au comptage Linky. Quatrième point, participer au développement des énergies renouvelables au cœur des villes. Grenoble, Lyon sont deux grandes villes. On va montrer tout l'intérêt qu'il y a aussi à développer du photovoltaïque dans des grandes villes. Pour favoriser la maîtrise de l'énergie chez un client, il est important de tirer profit de l'ensemble des flexibilités existantes entre le producteur, le gestionnaire de transport, le gestionnaire de réseau, mais aussi des flexibilités existantes chez le client. Par exemple, un client il souhaite même effacer sa consommation puisque ça n'occasionne pas de gêne chez lui. Et l'idée dans Greenlist est de faire un lien et d'optimiser l'ensemble de ces flexibilités et de faire émerger une nouvelle fonction qui est la fonction d'agrégateur. Et c'est cette fonction d'agrégateur qui va permettre de relier l'ensemble des gisements de flexibilité au service de chacune des composantes du système électrique, au service du producteur en lui permettant d'effacer une pointe de consommation qui est chère et qui est souvent source de rejet de CO2, au service du gestionnaire de transport et du gestionnaire de réseau en lui permettant de mieux maîtriser ses investissements et de ne pas surinvestir pour passer une pointe de transit et de consommation, au service du client en diminuant sa consommation, en diminuant son empreinte carbone. Finalement, c'est aussi l'occasion d'enrichir les métiers. Nos métiers aujourd'hui, grâce aux smart grids qui permettent de relier les nouvelles technologies de l'information au courant fort, c'est-à-dire au transport et à la distribution de l'électricité traditionnelle. Donc on voit bien qu'il y a une évolution des métiers qui vont se tourner vers un panel de formation beaucoup plus large sur l'ensemble des composantes, production, consommation, distribution, usage client, en rapprochant les nouvelles technologies de l'information des courants forts au service de la sobriété énergétique.